Pourquoi est-il dangereux de donner des conseils à quelqu'un? Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Vidal et dans cette vidéo, je voudrais vous parler du conseil. Je me rends compte, et vous le voyez certainement autour de vous, et peut-être vous-même vous êtes dans cette démarche, eh bien beaucoup de gens donnent des conseils aux autres en disant, tu sais, tu devrais pas faire comme ça, tu devrais dire comme ça, il te suffit de faire ci, il te suffit de faire ça. Il faut savoir que lorsque on va donner un conseil à quelqu'un, on va le donner depuis notre situation. Si par exemple vous êtes en train de donner un conseil à quelqu'un qui est dans une rupture affective et qui vient de se séparer, et que vous baignez dans la joie, il est évident que quoi qu'il en soit, même si vous avez un degré d'empathie énorme, vous allez avoir des difficultés à pouvoir donner des conseils à cette personne, et vous allez comprendre pourquoi c'est quelque chose même de dangereux à faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas comprendre ce que vit cette personne. Parce que vous êtes en train de parler depuis votre situation qui est confortable, et vous êtes en train, quelque part, de lui expliquer, de lui donner des choses qu'elle, de toute façon, n'entend pas. Parce que la réalité, c'est que lorsqu'on est avec quelqu'un, et qu'on va donner des conseils à cette personne, et qu'on lui dit, tu sais, franchement, il te suffit de faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. La première chose, c'est si cette personne vous écoute et que vous avez une ascendance sur elle, vous pouvez très bien l'engager à faire quelque chose. Si elle fait quelque chose et que cette chose-là provoque un effet positif, la seule chose qui va se passer, c'est qu'elle va se dire « Ah, vous êtes quelqu'un de génial », elle va revenir vers vous et vous allez créer avec elle un état de dépendance, avec quelque part une espèce de pouvoir que vous allez exercer sur elle, puisqu'elle viendra à chaque fois auprès de vous. Alors vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, mais la réalité, c'est ce qui va se passer. Le deuxième cas, c'est que ça se passe mal. Et qu'effectivement, le conseil que vous allez lui donner fasse qu'elle se retrouve dans une situation compliquée et qu'en fait, elle se retrouve face à quelque chose qu'elle n'a pas souhaité, simplement parce que vous l'avez engagée dans cette situation, elle vous a fait confiance, et là, ça se passe mal, quoi. Donc là, la deuxième solution, c'est que ça peut mal se passer dans votre relation, parce qu'elle peut vous en vouloir de lui avoir donné de mauvais conseils. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être juste ? Première chose, c'est savoir qu'on ne peut pas donner de conseils à quelqu'un, tout simplement parce qu'on ne peut donner de conseils, les conseils que vous allez donner à cette personne, ce sont des conseils qui sont liés à votre histoire. Donc tout ce que vous allez dire, c'est lié à un package qui est derrière vous, d'expériences, de croyances, un ensemble d'éléments que cette personne n'a pas. Donc quand vous donnez un élément, vous, cet élément fait partie d'un tout. Et quand vous allez l'utiliser, il y aura beaucoup plus de souplesse. Par contre, quand vous allez le donner à cette personne, elle va juste entendre cet élément qu'elle va prendre et qu'elle va utiliser d'une façon ou d'une autre, avec des conséquences positives ou négatives. Alors, quelle est la bonne attitude pour éviter de sortir de cette dangerosité et surtout éviter toutes les difficultés pour elle et pour vous, en fait, qui pourraient en surgir? La première chose, c'est de comprendre que la seule attitude que vous pouvez avoir, c'est de lui permettre de se poser les bonnes questions. En fait, lorsqu'on va faire de l'accompagnement, que ce soit du coaching, en thérapie ou autre, on va poser des questions aux gens. On ne va jamais dire à quelqu'un, bon ok, vous devez faire ci, vous devez faire ça. On n'est pas, lorsqu'on est en train d'accompagner quelqu'un, on n'a pas la science infuse, tout simplement, parce qu'on n'est pas la personne. Et la personne a en elle les limites et les solutions. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est non pas de dire quelque chose, non pas de donner un conseil, mais simplement de poser des questions. Car si vous aimez cette personne et que vous voulez vraiment la voir heureuse, ce que vous avez besoin, ce n'est pas de la rendre dépendante de votre relation, mais c'est de la rendre autonome, qu'elle puisse voler de ses propres ailes et être heureuse. Et posez-vous la question, si vous êtes dans un état de dépendance avec certaines personnes qui viennent vous voir, vous appellent pour avoir des conseils, et que vous donnez des conseils de façon, avec tout votre cœur évidemment, demandez-vous si vous n'êtes pas en train de créer un état de dépendance avec cette personne, et quelque part c'est quelque chose qui vous fait du bien à vous, mais quelque part, ce n'est pas quelque chose de bon pour la personne. Parce que cette personne ne pourra jamais se rendre compte que la puissance qu'elle a pour sortir, pour avancer dans sa vie, ce n'est pas vous qui la détenez. Parce que c'est ça qu'elle croit aujourd'hui. Que vous détenez la puissance pour l'aider. Alors que vous avez juste besoin de lui permettre, en lui posant les questions, permettre d'identifier que la puissance, les réponses, elle les a. Et même si ce ne sont pas les réponses que vous auriez eues pour elle, ce sont les réponses qui sont les bonnes aujourd'hui, sur son chemin, dans ce moment présent, pour elle. Alors, si effectivement vous voulez vraiment aider quelqu'un, si vous voulez vraiment, c'est vraiment quelqu'un que vous aimez, que vous portez dans votre cœur et que vous avez envie de voir s'envoler, pensez que vous devez juste être en train de lui poser les questions. Si c'est quelque chose de compliqué, envoyez-la vers un professionnel qui va, de manière beaucoup plus détachée, travailler avec elle et lui permettre de prendre conscience des choses
et avoir une attitude que vous ne pourrez pas avoir quoi qu'il en soit. Mais si vous voulez l'aider, posez-lui des questions. Demandez-lui, tiens, mais comment tu te sens dans cette situation? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Comment tu le vois? Toi, tu veux faire quoi? Et posez des questions. Et si tu le fais, comment tu vas te sentir si tu le fais? Juste ça. Posez des questions. Apprenez à poser des questions. La dernière chose que je voudrais vous donner, c'est que si aujourd'hui, vous n'apprenez pas à poser des questions aux autres personnes, c'est que peut-être vous n'apprenez pas, vous ne savez pas vous les poser vous-même. C'est quelque chose d'important, peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo, mais je voudrais terminer là-dessus. C'est que si aujourd'hui vous êtes plutôt quelqu'un de directif dans votre façon de faire et de donner des choses aux autres, c'est peut-être que vous ne posez pas des questions aux autres, c'est peut-être parce que vous ne le faites pas pour vous. Peut-être que vous essayez de faire peut-être des choses en force dans votre vie, peut-être que vous voulez absolument résoudre les choses. Alors je vous invite à faire cette expérience. Quand vous êtes en train quand vous êtes en train de réfléchir à quelque chose et vous dire je veux faire ci, je veux faire ça, posez-vous la question. Dites-vous, tiens, mais pourquoi est-ce que je veux le faire? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que j'en ai envie? Et rentrez dans ce processus ou demandez, tiens, comment je pourrais le faire différemment? Qu'est-ce que j'ai besoin pour le faire? Posez-vous des questions. Les questions sont la clé de l'autonomie. Si vous avez des enfants, apprenez-les à se poser des questions. Ne leur dites pas fais ci, fais ça. Posez-leur des questions. Dites, comment tu le ferais? Comment tu l'as fait? Et ils vous expliqueront. Okay? Et vous pourrez juste rajouter quelque chose pour les aider. Mais posez-leur des questions. C'est le meilleur moyen de permettre à des gens de s'envoler et de pouvoir être autonomes et d'avoir une vie magnifique parce que à ce moment-là, quand ils seront dans des situations, ils n'auront plus besoin de vous. Ils pourront juste se dire « Ah, qu'est-ce qu'elle m'aurait dit ?» ou « Qu'est-ce qu'elle m'avait posé comme question déjà ?» Et là, grâce à vous, ils sauront quoi faire. Et vous savez quoi? Ils le feront avec les autres. Et ça, c'est très puissant. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous retrouverai dans de prochaines vidéos. Des prochaines vidéos pour vous permettre de reconnecter à la personne magnifique que vous êtes, retrouver le chemin de votre âme et de pouvoir vivre dans cette joie, rempli de cette joie, de façon à pouvoir rayonner et amener autour de vous ce que vous avez de meilleur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube et que vous désirez vous abonner, vous pourrez le faire en cliquant simplement sur le bouton qui apparaît en dessous de cette vidéo, s'abonner. Si vous désirez à présent recevoir les prochaines vidéos en priorité et être notifié dès qu'elles seront mises en ligne, il vous suffira, dès que vous serez abonné, de cliquer sur la petite cloche qui apparaît juste à côté de Abonner. À présent, si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur Facebook et qu'elle vous a plu, eh bien, je vous invite à la liker, je vous invite à la partager et à la commenter. Pour suivre mon actualité, les prochaines formations, les prochaines réunions, les prochains séminaires, vous pourrez également connaître toutes ces dates en allant sur jeanmarcvidal.com. Pour me contacter, me poser des questions, commenter, vous pourrez également me laisser tous vos messages sur contact@jeanmarcvidal.com. Je vous dis à très bientôt.